Et salut à tous. Bon, maintenant, j'aimerais vous donner mon point de vue par rapport à ce qui est pour moi un effet de mode. C'est le mouvement LGBT plus machin bidule, avec tout ce qui est autour, et qui est forcément du camp des progressistes. Alors, je tiens juste à rappeler que le progrès, on peut progresser, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que voilà, si par exemple il y a deux chemins, un chemin bon, un chemin qui mène à un ravin, bah, vous avez beau avancer tous les jours un peu plus, rien ne vous dit qu'au bout du chemin, ça ne sera pas un ravin qui vous attend. Euh, Qu'est-ce que je pense de tout ça? Pour moi, c'est juste un effet de mode. C'est-à-dire que de base, c'est peut-être parti d'un bon pressentiment, voilà, de parler des gens qui sont transgenres ou ce genre de choses. En soi, moi, ça ne me pose pas spécialement problème, à partir du moment où ça reste très minoritaire. Je peux concevoir qu'éventuellement quelqu'un peut naître avec une enveloppe corporelle qui ne correspond pas à son psyché en fait. Voilà, ce qui est à l'intérieur de lui. Ça, je peux le concevoir. Il y a pas mal de pays qui l'acceptent très bien, qui le comprennent très bien. Je pense que chez nous, c'est encore du mal à passer. Mais le souci, c'est que à cause de ce mouvement-là, en fait, on est en train de discréditer, de, de, de vraiment faire passer ce problème-là au second plan et et de faire passer l'orientation sexuelle au premier plan, enfin le sexe au premier plan, puisque là on parle surtout de ça. C'est-à-dire que même au sein même de ce mouvement, il y a une réelle confusion. C'est-à-dire que la transidentité, les transgenres, je pense que c'est avant tout intérieur. Vous voyez, c'est à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est pas spécialement différent. Par exemple, moi j'avais connu des gens. J'avais connu un gars, c'était un métis, qui, qui se sentait blanc pur souche, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, je pense que c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que c'est un souci d'identité. Et, euh, et qu'au lieu de juste sensibiliser les gens, parler de ce problème qui est réel, hein, euh, qui est normalement très rare mais qui est réel, qui peut exister, on est en train de le transformer en un espèce de mouvement, un gloubi-boulga de gens qui sont juste perdus. En fait, pour moi, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens? Parce que je le vois, hein, les gens de mon âge, je le vois sur les réseaux sociaux, etc. Bah, la plupart se disent genre fluide ou non-binaire, je sais pas quoi. Enfin, même moi, j'y comprends que dalle à leur truc. Très franchement. Pourtant, c'est ma génération, mais je n'y comprends que dalle. Et j'ai l'impression que ça, c'est juste dû à une seule chose, c'est-à-dire que, vu que c'est un souci d'identité, pourquoi est-ce que autant de jeunes pensent se reconnaître là-dedans parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde est non-binaire, tout le monde est trans, tout le monde est... C'est un truc de fou. Je vois je sais plus ce que je vois, en fait, réellement en face de moi. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce que c'est? Et ça devient de plus en plus courant. Et je pense que même les vrais gens qui souffrent vraiment de ce souci-là, d'identité, bah on souffre encore plus parce que c'est devenu une mode, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on a oublié le vrai souci principal et qu'on met plutôt en avant le fait d'avoir une sexualité beaucoup plus, pas libérée, mais c'est une nouvelle sexualité qui est inventée. Et, euh, et donc maintenant, on peut, enfin, je sais pas, il y a genre plus de 100 genres, enfin,
je sais pas, on est soit un garçon, soit une fille, soit, ça arrive dans des rares cas, on est hermaphrodite, mais tu peux pas être plus que ça, enfin. Ou alors, si tu peux être plus que ça, c'est soit t'es un gars, mais t'es un gars au niveau t'es un mec au niveau de ta sexualité, parce que c'est ça, c'est que là, ils sont en train de nous faire croire que c'est tout à fait normal d'être un gars qui se sent fille ou d'être une fille qui se sent gars. Et aujourd'hui, on est en train de bannir la science, de la faire passer comme quelque chose de bizarre, comme quelque chose de faux, alors qu'elle est tout sauf faux, en fait. Un, un gars qui naît gars, bah, dans son ADN, dans ses chromosomes, dans tout, dans son corps, dans sa conception, ça restera un gars. Il aura beau s'habiller comme il veut, faire les transformations qu'il veut sur son corps, ça restera un gars. Physiquement, psychologiquement, au niveau de tout, ça restera un gars. Et pareil pour les femmes. Mais ça, on est en train de nous faire croire que c'est de la connerie et que tout ce qui compte, c'est comment est-ce que les gens se ressentent et s'identifient. Et là, on est en train justement, ça soulève un gros souci. Je l'avais remarqué déjà il y a un an, dès que j'avais commencé mon service, un peu plus d'un an même, le service civique. En fait, moi, c'était un service civique dans un organisme. En plus, c'était vraiment à fond propagande de gauche. Hein, vraiment, moi, ça me cassait les couilles. Je passais mon temps à m'embrouiller avec les pseudo-féministes, les machins, les LGBT, tout ce que vous voulez. Je passais mon temps à m'embrouiller avec eux. Et il y a un moment donné où on a eu un exercice où on devait parler de l'identité. Et en fait, il y avait un réel travail interne. On devait se questionner et définir notre identité. Qu'est-ce qui nous définit? Qui on est? Quelle est notre identité? Parce que c'est ça, hein. C'est ça le souci en vrai aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a autant de jeunes qui sont dans ce mouvement-là et qui pensent être quelqu'un de non-binaire, gender fluide, je sais pas quoi, moitié hélicoptère, avion de chasse. Parce qu'on nous a tellement coupé durant tellement d'années de valeurs en fait. Des valeurs toutes simples, mais la famille, les traditions, le patrimoine, que ce soit génétique ou le patrimoine en général, la nation, les ancêtres. Ça, c'est des choses aujourd'hui, on a oublié tout ça. Les ancêtres, on les laisse crever dans des EHPAD. Les traditions, c'est un truc de vieux. Aujourd'hui, c'est la modernité, c'est la technologie. Également la spiritualité. Aujourd'hui, les gens spirituels, les gens qui sont dans une foi religieuse, c'est juste quoi? Des illuminés, c'est des fous. Voilà, on peut faire ça avec tout, c'est-à-dire que les gens qui sont... voilà, les traditions, ça peut être l'identité au niveau de la famille. Aujourd'hui, le nombre de familles où les membres ne mangent même plus ensemble à table, où ils se déchirent pour des histoires d'argent. Tout ça fait qu'en fait, aujourd'hui, on nous a enlevé toute identité. Plus rien n'a de sens. Les mots n'ont plus aucun sens aujourd'hui. L'humain est déshumanisé. On a oublié toutes nos valeurs, l'histoire de nos ancêtres, que ce soit au niveau de notre famille, de notre pays, de notre lignée, voilà. Tout ça, on est en train de tout effacer. On efface tout ça pour que les gens soient vides, sans identité réelle. Parce que c'est ça, moi, qui est ressorti durant cet exercice-là, et ça m'a vraiment marqué, cet exercice, c'est que les 3/4 des gens de mon âge ne s'étaient jamais posé la question de qui ils sont. C'est quoi mon identité? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? C'est quoi? Voilà, c'est quoi mon identité, vraiment? Et moi, ce qui est ressorti, c'était les animaux, la famille, la nature, par rapport à mes grands-parents, d'où ils viennent. Donc les régions, les pays.
la nourriture, la musique. Aujourd'hui, tout ça, combien de jeunes d'aujourd'hui écoutent des musiques régionales? Combien de jeunes d'aujourd'hui mangent quelque chose de régional? Ou même du pays? Des plats, même moi, je me rends compte qu'il y a énormément de plats français que je ne connais pas, que je ne sais pas cuisiner. Et par contre, je sais cuisiner un burger. Là, il y a un souci. Là, il y a réellement un souci. Combien, je sais pas moi, les jeunes aujourd'hui, voilà, c'est ça, c'est vraiment, on est en train de, on a effacé toute identité à ces gens-là, et à la place, et ça crée un vide forcément. Ces gens-là, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Il, tout ça, il faut qu'on l'ait en nous. Et si on ne l'a pas, en fait, c'est pour ça qu'on se sent pas bien, c'est pour ça qu'on n'est pas en équilibre, c'est pour ça qu'on n'est pas en harmonie avec ce qui nous entoure, avec nos proches, avec nous-mêmes. C'est parce que toutes ces valeurs-là, en fait, on nous les a effacées, on nous les a supprimées, ou alors on nous fait croire que c'est quelque chose de mauvais. Alors que ça fait des milliers d'années qu'on pense comme ça et qu'on a ça dans nos vies, et ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, on se rend compte que on n'a jamais eu autant de gens dépressifs, suicidaires, des gens qui ne savent plus qui ils sont, qui se font endoctriner, qui se font lobotomiser par des, par des sectes, par des gourous, par des partis, par des mouvements. Et c'est ce qui arrive en fait avec ce mouvement LGBT, machin truc bidule. C'est que on récupère des jeunes, mais ça ils savent bien s'en servir, c'est que ils savent toucher les jeunes par des plateformes modernes, par voilà, des influenceurs, des vidéos, des musiques. Ça, si on regarde, c'est présent partout aujourd'hui. Partout, on pousse le jeune à la débauche, on pousse le jeune à, à être libre de tout, à un tel point qu'en fait, les seules motivations qu'il a dans sa vie, c'est l'argent et ses propres désirs, en fait. Sauf que la vie, c'est pas ça, c'est pas juste répondre à ses désirs, c'est des fois être frustré de ne pas avoir ce qu'on veut, se battre pour l'avoir, se battre pour les autres, pas uniquement pour soi, ne pas se battre pour l'argent, mais pour des idées, des valeurs, des choses qu'on veut faire perpétuer. Je sais pas, moi, ça peut être aussi de l'artisanat. Le nombre de jeunes qui ne reprennent pas, par exemple, des métiers, un métier ancestral que leurs parents, leurs arrière-grands-parents, leurs arrière-arrière-grands-parents faisaient, un savoir, hein, ça fait partie de leur identité. C'est censé faire partie de leur identité, sauf qu'en fait, on nous éduque en nous disant non, mais ça, de toute façon, c'est des vieux trucs, c'est arriéré, maintenant il faut passer dans la modernité, il faut évoluer. Voilà, c'est vraiment ça, il faut évoluer, sauf qu'en fait, on évolue trop vite. En fait, on a tout changé. Tout a changé dans nos vies. Et c'est pour ça que des jeunes paumés qui ne savent pas qui ils sont se rentrent tellement facilement là-dedans et on leur fait croire qu'en fait, ils n'ont pas le bon sexe, en fait. Et qu'ils vont se questionner, ils vont se mettre à faire des opérations qui sont irréversibles. Et la plupart du temps, dans plus de la moitié des cas, ces gens-là regrettent leur choix, en fait, regrettent leurs actes, sauf que c'est trop tard, en fait. C'est trop tard. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se tuent. Ils se tuent, ces gens-là. Et au sein même de ces mouvements-là, c'est ultra discriminant, c'est-à-dire qu'on va... Si on dit le moindre mot de travers, si on rajoute pas le point E, point S, on est forcément quelqu'un d'intolérant. Et d'ailleurs, ça me fait rigoler parce que récemment, là, il y a eu une histoire avec d'ailleurs une association que j'avais visitée, qui est le Refuge à Montpellier, et il y a eu des histoires enfin, je rigole, mais c'est pas du tout drôle, hein, mais de gens qui ont été abusés sexuellement, etc., par des membres d'associations LGBT. Et c'est ressorti. Et c'est pareil, dès que je suis allé visiter ces associations, je me suis retrouvé face à des gens qui cherchaient juste à faire de la propagande pour leurs idées, en fait. Qui n'étaient pas vraiment là pour débattre sur un sujet. Et je crois que c'était l'association, c'était
en soutien aux prostituées et aux gens qui étaient avant dans la prostitution, mais également aux gens non-binaires, etc. Mais en fait, ces jeunes-là, ils n'ont pas besoin ils ont pas besoin qu'on leur fasse croire, qu'on leur fasse miroiter que en fait toute la société est contre eux, qu'on essaie de manipuler, que c'est les hommes qui dirigent, que je sais pas quoi, qui sont pas dans le bon corps, etc. Ces jeunes-là, au contraire, ils ont besoin de choses concrètes, stables, sûres sur lesquelles s'appuyer. Vous voyez ce que je veux dire? La famille, le terroir, les cultures, les traditions, ça c'est quelque chose de sûr qu'on doit perpétuer et qui nous permettent d'avancer et de se retrouver autour de piliers, parce que c'était vraiment des piliers ça doit être des piliers dans nos vies. Et ça permet de se retrouver entre humains, entre gens de la même famille, entre gens du même clan, autour de ces valeurs-là et de construire des choses communes autour de ça. Et aujourd'hui, vu qu'on l'a supprimé, c'est pour ça que tout est aussi fragile en fait dans la société, que les gens ne sont plus connectés entre eux, que les gens ne dialoguent plus entre eux, c'est juste un camp contre un autre, une idée contre une autre. Mais ces idées-là, en fait, là, comme les mouvements LGBT, c'est juste parce que c'est comme n'importe quelle idée, c'est-à-dire que de base, il y a un mec qui s'est mis à penser comme ça, à écrire un bouquin, à commencer à diffuser ses idées, et de là, il y a un enchaînement. Et c'est comme ça que, petit à petit, en fait, un pan entier de la société glisse là-dedans, alors qu'on ne sait pas du tout où ça mène. Et on voit très bien où ça mène, ce genre de truc. Et moi, ça m'attriste pour des jeunes qui ont peut-être vraiment ce souci-là dans leur vie, et qui sont représentés par des gens qui ne savent pas réellement ce que c'est, que de vivre ça, que de ne pas se sentir soi-même, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas se sentir soi-même, et d'être représenté par des gens exubérants, extravagants, qui s'exhibent, comme si c'était forcément ça, être quelqu'un être transgenre, comme s'il fallait forcément être une salope qui va coucher avec n'importe qui montre son cul à tout le monde, qui parle mal, qui se prostitue, qui est exubérant, qui est... je sais pas moi, il peut y avoir des gens... on peut être transgenre et discret, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que vraiment... ce mouvement-là fait plus de mal que de bien aux gens qui ont vraiment ce souci-là. Et ouais, se sentir représenté par ces gens-là, je pense que c'est plus une honte qu'autre chose, en fait. C'est comme plein d'autres mouvements, comme les premiers féministes. Alors moi, je soutiens le vrai féminisme, mais les féministes d'aujourd'hui, elles font que discréditer le combat qu'ont mené des femmes durant des années et des années pour avoir des droits qu'aujourd'hui, les pseudo-féministes modernes vont combattre en disant « oui, mais non, c'est trop patriarcal parce que nanani ». Alors que c'est les précurseurs de ce mouvement-là, c'était les premiers à se battre pour avoir droit à ce genre de choses. Franchement, je pense que ouais, les gens qui sont réellement transgenres doivent se sentir juste outrés par ces mouvements-là qui... En fait, c'est une mode. Réellement, une mode, c'est juste une passe, en fait. Et ces gens-là, ces jeunes, dans quelques années, je suis sûr et certain qu'ils redeviendront normales, en fait.
C'est juste que c'est pendant leur période d'adolescence, et au lieu d'avoir comme pilier des valeurs sûres, en fait, ils se retrouvent avec ces idées-là qui sont juste, je sais pas, il n'y a pas de mots. Et ça va juste leur faire du mal, à ces jeunes. C'est vraiment ce que je me dis, ça va juste leur faire du mal. C'est vraiment, ça me désespère, quoi. Et ces jeunes-là, peut-être qu'ils n'arriveront jamais à vraiment se construire réellement, parce qu'on leur a fait croire des choses. Aujourd'hui, on fait croire à des gamins de 6 ans qui sont transgenres, enfin, vous y réalisez. Le gamin, il sait pas ce que c'est que le sexe, il sait pas ce que c'est que le genre. Il s'en fout. Il s'en fout, le gamin. Il en a rien à taper, il veut jouer au Playmobil, il veut jouer à la voiture, il veut jouer aux poupées. Il s'en fout, il veut se rouler dans la gadoue. Il en a rien à taper de vos mouvements, de savoir si je suis un quart, genre fluide et 3 quarts mon cul. Enfin, c'est désespérant, quoi. Et voilà, ces mouvements-là sont juste faits pour faire. C'est juste une mode et c'est juste fait pour faire de la thune, en fait. Le nombre de gens que je vois au centre-ville avec des sacs arc-en-ciel. J'aimerais juste savoir, là, un jour, je leur demanderai. Juste pour voir l'étiquette à l'intérieur. Et voir si c'est pas fait dans des pays où, justement les transgenres sont foutus en prison, sont opprimés, sont tués. Et c'est ça qui est drôle dans tout ça, c'est que à chaque fois je suis persuadé à 99,9% que ces sacs-là, ces t-shirts-là, ces fringues-là, ce marketing-là, parce que c'est du marketing, hein, c'est juste qu'il y a des gens derrière qui font de la thune, comme là en ce moment il y a l'histoire avec Renault qui est devenu, qui soutient la diversité LGBT machin, mais que dans les pays où ça passe, c'est-à-dire que en Turquie, en Algérie, en Égypte, dans tous ces pays-là où très clairement les gens transgenres, c'est même pas la peine d'en parler parce que voilà. Bizarrement, là, dans ces pays-là, ils soutiennent pas, mais dans les autres pays, ils soutiennent. C'est juste parce qu'il y a du pognon, en fait. C'est juste parce qu'il y a des abrutis qui sont prêts à dépenser de l'argent dans des fringues arc-en-ciel en se disant « Oh, c'est bon, je fais de l'argent pour la bonne cause. » Mais non, en fait, t'es juste en train d'enrichir des gens qui n'ont rien à taper de ton mouvement et qui veulent juste se faire de la thune. C'est pareil pour Black Lives Matter. Le nombre de gens, le nombre de marques qui ont soutenu ce mouvement-là, qui ont été prêts qui ont même payé pour libérer des gens qui défonçaient des vitrines, qui incendiaient des voitures, qui attaquaient des maisons. Mais c'est juste parce qu'ils savent que derrière, ces gens-là vont acheter leurs produits. Ils en ont rien à taper de savoir si les transgenres sont bien insérés dans la société ou quoi. Ils s'en tapent le coquillard. Eux, ils veulent de la thune. Et s'ils peuvent exploiter des petits-enfants esclaves à l'autre bout du monde pour faire des t-shirts à 10 centimes et vous les revendre 40, mais ils le feront. Mais ce seront les premiers à le faire. Ça me désespère. Et voilà, arrêtez de... Si vous êtes des petits jeunes qui regardez un peu mes vidéos, zappez ces mouvements-là, c'est juste des modes. En rien, ils soutiennent les vrais gens qui ont vraiment ces soucis-là. J'en ai connu par hasard parce que on le voit pas forcément au final. C'est ça le truc, c'est que ces gens-là, les vrais gens qui ont ces soucis-là, on les remarque pas parce qu'ils sont discrets, ils s'affichent pas en fait. Ils se montrent pas, ouais, je suis LGBT, je suis machin, je suis transgenre. Non, au contraire, ces gens-là, en fait, ils veulent juste vivre une vie normale, se sentir bien. Je peux le concevoir. Je peux le concevoir, c'est rare, ça doit être rare, ça doit rester rare, mais ça peut exister. Je peux le concevoir. Mais ces gens-là sont discrets, on s'en rend limite pas compte. Et il n'y a qu'en dialoguant avec eux qui vont peut-être parler d'au singulier, au masculin ou au féminin, ou qui vont peut-être en parler à un certain moment dès qu'ils voient qu'il y a de la confiance. Mais ouais, plusieurs fois j'ai été choquant en me disant « Ah ouais, ok, d'accord, en fait cette personne elle est comme ça, je pensais pas, tu vois. » Et ces gens-là, mais ouais, ils veulent juste avoir une vie normale. Et je pense que ces mouvements-là, là, les mouvements LGBT, ça va faire qu'empirer les choses parce que, à force de voir l'intolérance partout
et de vouloir combattre pour le bien, qu'est-ce que ça va faire? Bah, d'un autre côté, les gens qui vont être confrontés à ce genre de personnage, bah, ils vont juste devenir extrémistes. Et le jour où ils vont peut-être croiser une vraie personne qui a un souci d'identité, et voilà, qui a un souci d'identité, et qui va lui parler de ça, bah, peut-être qu'au lieu d'être ouvert, être réceptif à ce qu'on va lui dire, par rapport à voilà, ce souci-là, il va peut-être juste péter un plomb parce qu'il en a marre, parce que ça fait des centaines de fois qu'il a été confronté à des pseudo combattants, voilà, comment on appelle ça déjà, merde, des SJW, quoi. Il va se dire, putain, c'est encore un SJW qui va me casser les couilles avec sa propagande, et il va l'envoyer chier, ça va peut-être partir plus loin que ça. Et c'est ça le truc, c'est que, en fait, ces mouvements-là, comme les mouvements féministes, poussent juste la haine, poussent juste à la violence, en fait, des deux côtés. Et les vrais féministes et les vrais gens qui sont peut-être qui ont vraiment des soucis d'identité au niveau de leur sexe, parce qu'ils ont peut-être, voilà, au niveau de leur psyché, peut-être qu'effectivement ça peut arriver, je peux l'imaginer, bah, je pense que ces gens-là ne seront plus écoutés, en fait, à cause de tous ces mouvements-là qui les pourrissent, en fait, qui les font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Allez, bonne soirée à vous, prenez soin de vous, soutenez le terroir, soutenez la chaîne, soyez famille, patrie, travail. J'arrête de déconner. Allez, bonne soirée à vous.